Bessiata Dishmaya, on est Masechet Avodah Zarah, Daf Ain Gimel Amud Aleph, et on est à la Mishnah au haut de la page. Il y a une Nesser. Il y a une Nesser, Assour, Veoser, du vin qui est servi pour la Avodah Zarah. Il est interdit à la consommation et au profit, et il interdit s'il se mélange avec autre chose. Bekol Shehu, même si c'est en petite quantité. Ouais? C'est bon jusque-là? Yain beyain, ou maïm bemaïm, que ce soit du vin qui tombe dans du vin, ou de l'eau interdite, parce que par exemple elle a servi à la Avodah Zarah, qui tombe dans de l'eau permise, Bechol Shehu. Même une petite quantité. Yain bemaïm, ou maïm beyain, benoten ta'am. Si par contre c'est du vin qui est tombé dans de l'eau, ou de l'eau qui est tombée dans du vin, alors on va d'après le goût. Est-ce que ça a donné du goût ou pas? Si ça a donné du goût, c'est interdit. Si ça n'a pas donné du goût, c'est permis. Et aujourd'hui, on dit à 60 fois plus. Ouais. De quoi c'est interdit? C'est du Nesser? Du Yain Nesser qui est tombé dans de l'eau. Pour l'instant, c'est ça, on comprend comme ça la Mishnah, mais on va voir que c'est pas exactement ça. Mais a priori, la Mishnah, elle a l'air de dire comme ça. Que si jamais il y a eu un petit peu de vin de vin de Nesser qui est tombé dans de l'eau cachère, alors cette eau-là, on peut la boire, à condition que le vin, il n'a pas donné du goût à l'eau. Mais il y a la couleur quand même. Il devient bleu, il devient un peu rosé quand même. Pas. Même si ça devient rosé, si ça n'a pas donné du goût, c'est bon. Ça n'a pas donné à l'eau. Comment ça va donner? Ah bah tu sens, quand tu mets du thé dans de l'eau, l'eau elle prend le goût du thé. Donc on aura goûté. Ah, ça veut dire que ça n'a pas assez, ça veut dire. On aura goûté du Yain Nesser. On estime. On fait une estimation. Alors qu'il n'y a pas assez de vin. Il n'y a pas assez de vin pour donner du goût à l'eau. Un tout petit peu. Par contre, dans le premier cas, même si c'est une petite goutte, ça tombe dans un tonneau entier de vin, c'est interdit, tout le tonneau. Qu'est-ce qui tombe? Il y a une goutte de vin qui tombe dans du vin, dans un tonneau de vin, ouais. tout le tonneau est interdit. Zéa Kelal. Là, la Gemara, elle dit, elle va donner une règle. Min bemino bemashou. Si jamais c'est min bemino, c'est-à-dire que ça tombe dans une espèce dans une autre espèce, c'est à partir d'une petite quantité, c'est déjà interdit. Mais chez l'obémino, mais si c'est pas dans la même espèce, alors benotenta, c'est en fonction, est-ce qu'il a donné du goût ou pas du goût. Chichim, c'est après que c'est venu pour estimer, mais parce qu'on peut pas goûter. Mais si jamais on pouvait goûter, alors c'est en fonction de est-ce que ça donne du goût ou pas. Très bien. La Gemara dit comme ça. Kiata Rav Dimi. Lorsque Rav Dimi il est venu d'Eretz Israël en Bavel. Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Ameare yain neser michavit lebo. Celui qui verse du vin qui est servi pour la Avodah Zarah, du tonneau dans un puits. Ouais. Et donc a priori c'est une petite quantité dans une grande quantité. Alors qu'est-ce qui se passe? Afilou kol ayom kulo rishon batel. Même s'il verse toute la journée, alors le premier qui est tombé, ça s'annule. Le deuxième, ça s'annule, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on annule tout le vin qui est tombé. Donc a priori, ça a l'air d'être contre notre Mishnah. Hein? Oui, non. C'est sûr. Pas comme Bon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Celui qui verse du vin. Voilà, j'ai un verre de vin. Si jamais il est nécessaire, je le verse dans un grand tonneau. Ouais? C'est parti ça. Donc dans notre Mishnah, on avait dit, c'est interdit. Dans la Rabbi Yochanan dit, la première goutte elle va tomber, elle va s'annuler, la deuxième goutte elle va tomber, elle va s'annuler, etc., etc. Tout s'annule. Jusqu'à la fin. Le tonneau alors il est bon? Le tonneau il serait bon. La Gemara elle objecte et elle dit, il y a une Nesser Assour Veoser Bechol Shehu. Tu me dis quelque chose, mais dans la Mishnah on a vu le contraire. Maïla, Dekan Nafil Isura, Lego, etc. Quand on a dit dans la Mishnah qu'une goutte c'est interdit, c'est quand on ne parle pas d'un cas où c'est le vin qui est interdit qui tombe dans le vin qui est permis. Ouais. Réponse de la Gemara, des cas nafil etera, l'ego isura. Non, on parle que c'est du vin permis qui est tombé dans du vin interdit. Et donc ça voudrait dire que la première goutte qui est tombée, qui était interdite, elle est tombée, elle s'est annulée. Ça veut dire qu'elle devient interdite, etc., etc. Jusqu'à ce que tout le tonneau il devient interdit. Et qu'est-ce qu'on fait du Nitzog dans l'histoire? Qu'est-ce qu'on fait de Du Nitzog dans l'histoire. On parle dans un cas, forcément, où il n'y a pas de Nitzok. C'est-à-dire, on l'a jeté comme la chose qui te parle. Oui, mais Ce qu'on a vu avant, c'est acquis, ouais. Ouais, On est censé l'avoir... non, mais c'est ça, c'est que le cas, comme tu dis, qu'on l'a jeté comme ça, c'était une réponse
C'était un cas spécifique, c'était pas un truc. Non, non, c'était clair pour nous dire que ce qu'il y avait en haut, c'était pas interdit. On parlait dans un cas comme ça pour nous dire que le truc qui est en haut, il n'est pas interdit. Ok. Alors on a dit que du vin permis dans le tonneau Nesser. Ça, c'est ce qu'on avait compris de la Mishnah en premier lieu. Rabbi Yochanan, il n'a pas compris comme ça de la Il n'a Mishnah. pas compris. Alors qu'est-ce qu'il a Il a compris que c'est du vin interdit qui tombe dans du vin, du vin permis, qui tombe dans du vin interdit. Ouais. Et donc, petit à petit, ça s'annule. Qu'est-ce qui s'annule? Le vin permis. Il devient interdit. Ah, le vin permis devient interdit Voilà. par rapport à... À chaque goût. Non, pas forcément. C'est juste qu'il devient interdit quand il tombe dans le... Même si tu verses une quantité énorme. Même s'il n'y a pas de connexion, ça veut dire en tout. Ouais, même s'il n'y a pas de connexion. Parce qu'à chaque fois, il y a une goutte qui tombe et cette goutte, elle devient interdite. Elle se mélange avec le vin interdit. Non, mais comment ça rend le tonneau permis Non, ça rend pas le tonneau permis. Le tonneau, il reste interdit. Non, le tonneau permis, il part dans l'interdit. Ah, ok. Alors, c'est les gouttes du permis. Les gouttes, Qu'est-ce qui rend... les gouttes du permis. Ouais, J'ai un tonneau permis qui tombe dans un essai interdit. ouais. Chaque goutte qui va tomber du vin permis, elle va devenir interdite. Ouais. Au fur et à mesure. Ouais, Même si j'ai versé un... De toute façon, là-bas, tu vas pas prendre parce que c'est déjà devenu nécessaire. Exact. C'est comme ça qu'il comprend Rabbi Yochanan la Mishnah. Même si j'ai dans mon tonneau, j'ai ça de vin. Ouais. Et là, je suis en train de verser un tonneau entier. Le tonneau entier, il devient interdit. Non. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai versé un petit peu, au fur et à mesure, il s'annule. Ouais. Tashma. C'est qui pense ça? Rabbi Yochanan, il comprend comme ça de la Mishnah. Donc Rabbi Yochanan, il pense pas au 1 centième alors? Il pense pas au Inyan De Bekol Shehu? Ouais. Ouais, exact. Parce que si ça avait été le contraire, alors ça s'annule. Benoten Ta'am, il dit. Ouais. Hein? On continue. Tashma, on objecte toujours à Rabbi Yochanan. Yahin Bemaim, alors dans le cas où tu m'as dit que c'est du vin qui tombe dans de l'eau, ouais. Benoten Ta'am, tu m'as dit que c'était en fonction du goût. Maïlav, de Kanafil, Khamra, de Isura, les Maya, de Etera. Donc on parle de quoi? On parle de. C'est du vin qui est interdit, qui est tombé de l'eau, qui est permise. Et donc, a priori, tu vois bien que c'est Benoten Ta'am, c'est en fonction de donner du goût. L'eau, non, il dit non. Des cas batil Khamra, de Etera, pardon, des cas Nafil, Khamra, de Etera, les Maya, de Isura, pareil. C'est du vin qui est permis, qui est tombé dans de l'eau qui est interdite. Et dans ce cas-là, ça va être Benoten Ta'am. Ouais, à la fin, ça va être suivant le goût. C'est-à-dire, une fois que j'ai tout versé, si jamais c'est le goût du vin qui est permis, alors, et que je ne sens pas l'eau qui est interdite, dans ce cas-là, c'est bon, c'est permis. Ou Miderecha, Bemaya, de Isura. Et si déjà, au début, qu'on parle que c'est du vin permis qui tombe dans de l'eau interdite, alors c'est la fin. Nami, Bemaya, de Isura, on parle que c'est aussi dans la fin, c'est aussi de l'eau qui est interdite, ouais, et qui tombe dans du vin permis. Vekatane, Sefa, il y a marqué dans la fin, Maïm Beyahin, Benoten Ta'am, que de l'eau qui tombe dans du vin, c'est en fonction du goût. Amarla, Ravdimi, il va te dire, Kula matnitin, etera, lego isura. Non, c'est pas l'eau qui est interdite et le vin qui tombe dedans ou ça tombe dans le vin. Non, c'est ce qui est en train de couler, ça coule dans. C'est quelque chose de permis qui tombe dans quelque chose d'interdit. Et de toute la Mishnah, elle est comme ça. Verecha, de kanafil chamra, de etera. Et la recha, le début, c'est du vin qui tombe, du vin permis qui tombe, les maya de isura dans de l'eau qui est interdite. C'est fa des kanafil maya de etera. Et la fin, c'est de l'eau qui tombe, qui est permise, qui tombe les chamra de isura dans du vin qui est interdit. Donc le cas de la Mishnah, d'après Rabbi Yochanan, c'est il y a quelque chose qui tombe dans autre chose. Ce quelque chose-là, il est permis. Cette autre chose-là, il est interdit. Et en fonction de ça, on voit les dynimes. Dans le cas où c'est la même sorte, alors on va dire que c'est sourd, hein, parce que ça s'appelle min bemino, et ça tombe, et à chaque fois ça s'annule. Dans le cas où c'est de l'eau qui tombe dans du vin ou du vin qui tombe dans de l'eau, alors on regarde d'après le goût. Mais dans le cas où il y a quelque chose dans le cas où qui n'est pas marqué dans la Mishnah d'après Rabbi Yochanan, où c'est quelque chose de permis qui tombe dans quelque chose, que c'est quelque chose d'interdit qui tombe dans quelque chose de permis, on va d'après le goût, même si c'est min bemino. Ouais, c'est bon? Allez, on continue. Kiata Rav Yitzhak Bar Yosef. Lorsque Rav Yitzhak Bar Yosef il est venu d'Eretz Israël en Bavel. Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ameare Yahin Neser Mitzirtur Katan Lebor. Donc,
Rabbi Yochanan. Donc, a priori, ce même Rabbi Yochanan, il aurait dit quelque chose d'autre. Celui qui verse du vin Nesser, cette fois-ci, là, c'est clair, c'est explicite que c'est quelque chose d'interdit, qui tombe dans Mitzir Tzur, c'est une genre de cruche comme ça, qui tombe dans une petite cruche, enfin, qui était dans une petite cruche, et qui tombe dans un puits, ouais, dans une grande quantité de vin. Afilou kol hayom kulo, rishon batel. Donc, d'après ce qu'il a dit là, Rav Yitzhak bar Yosef, au nom de Rabbi Yochanan, c'est quelque chose d'interdit qui tombe dans quelque chose de permis. Ouais, et dans ce cas-là, il dit rishon batel. À chaque fois, ça s'annule. Vedavka, Mitzir Tzur Katan, la Gemara elle précise, elle dit, on parle dans un cas où c'est quelque chose qui est, ça vient de quelque chose de petit, hein, une petite cruche. Des lon affiche amudeo, que le nitzok, le kiloar, il est pas grand, ouais, ça coule doucement, goutte à goutte. Aval chavit, mais quand tu verses un tonneau entier, de l'affiche amudeo, quand je verse un tonneau entier dans un puits, ouais, étant donné que c'est quelque chose d'énorme, alors tu peux pas me dire que Rishon Batel. Hein, dans ce cas-là, Rabbi Yochanan, il sera pas d'accord. Donc on a deux Rabbi Yochanan. Un Rabbi Yochanan qui nous dit que si jamais je verse quelque chose, alors d'interdit, dans quelque chose de permis, on a dit que ça s'annule au fur et à mesure. Ouais. Mais dans quel cas on parle? Rabbi Yochanan, il précise en autre endroit, hein, qu'on parle dans un cas où il a versé doucement, petit à petit. Ouais, c'est un genre de goutte à goutte. Dans ce cas-là, hein, justement, ça veut dire que quand le fait qu'il précise un goutte à goutte, ça veut dire que par rapport au Nyan de Nitzok, on parle pas. mais si, parce qu'il donne un cas où justement il n'y a pas de possibilité de Nitzok, parce que c'est du goutte à goutte. Ouais. Alors que ça voudrait dire Mais que dans le cas où il dit dans un cas où il y a un tonneau, justement, ça serait pas on n'aurait pas le même résultat. Donc il y a C'est bien... pas à cause du nitzok. Ah, je sais pas, C'est pas à cause... c'est l'élément commun, c'est le... Non, le nitzok, il vient pour m'interdire ce qui est en haut. Mais là, ce qui est en haut, il est déjà interdit. Donc c'est pas ça qu'on cherche. On cherche à permettre le vin qui est en bas maintenant. Dans quel cas on permet? Dans le cas où ça coule du goutte à goutte et il n'y en a pas beaucoup, ça, Rabbi Yochanan dit que c'est permis. Mais dans le cas où il y a un grand nitzok, ça veut dire qu'il y a un grand écoulement, hein. Dans ce cas-là, non, il ne permet pas Rabbi Yochanan. Tu peux pas dire que ça s'annule au fur et à mesure. Mais c'est pas par rapport au nitzok. Le nitzok, c'est juste pour savoir la quantité de ce qui tombe. Et à quelle vitesse ça tombe. Okay. C'est bon? Très bien. Kiata Ravin. Amar Rabbi Yochanan, toujours. Rabbi Yochanan, il part contre la Mishnah. Non, Rabbi Yochanan, il explique la Mishnah autrement. Rabbi Yochanan, il parle dans un cas où c'est un truc. Quand c'est la même chose, même un petit peu, ça rend comment, dans quel cas? D'après Rabbi Yochanan, la Mishnah, elle parle dans le cas où c'est le permis qui tombe dans l'interdit. Ce qui est permis qui tombe dans ce qui est interdit. Ça, c'est Rabbi Yochanan qui explique la Mishnah. Mais dans le cas où c'est l'interdit qui tombe dans le permis et que ça coule goutte à goutte, ça, d'après Rabbi Yochanan, c'est permis. Ouais, c'est bon? Mais la petite cruche, c'est pas permis. La petite cruche, oui. Le gros tonneau, non. Parce que ça coule pas goutte à goutte, ça coule beaucoup. Ouais? C'est bon? Je crois. Hein? Je crois. Qui est à Ravin. Lorsque Ravin il est venu d'Eretz Israël en Bavel, Amar Rabbi Yochanan, il a dit encore au nom de Rabbi Yochanan. Il y a une Nesser chez Nafal Labor, du vin interdit, du vin de Avodazara, qui est tombé dans un puits. C'est Nafal Sham Kiton Shel Maïm. Et il y a aussi de l'eau, un tonneau d'eau, qui est tombé là-bas. Ro'in eter keilu eno, v'achar ma'im ravim alav umevatlinoto. Donc qu'est-ce qu'il nous dit là? Là, on va apprendre une nouvelle notion. Ouais. Si j'ai du vin et de l'eau qui sont tombés les deux dans du vin normal. Ouais. Alors si jamais j'avais du vin, si jamais j'avais que du vin interdit qui est tombé dans du vin permis, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, alors c'est pas du goutte à goutte là, on parle de Yain Nesser chez Nafal Lebor. Donc on parle pas forcément du goutte à goutte. On parle une grande quantité. Ouais. Donc a priori c'est interdit. Ouais. Maintenant s'il y a du vin et de l'eau qui sont tombés en même temps, ou un après l'autre, c'est plus pareil là, c'est plus mine bemino. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit on regarde le vin qui est permis comme s'il n'existait pas, et on regarde si le vin qui tombe dans l'eau, le vin qui est interdit, qui tombe dans l'eau permis, est-ce qu'il donne du goût ou pas? Ouais. S'il donne pas du goût, alors c'est bon. Il donne pas du goût à l'eau. S'il donne pas du goût à l'eau. Qu'est-ce qui va être... Maintenant tout est mélangé, ça veut dire. Maintenant tout est mélangé. Disons que j'ai 10 litres de vin. J'ai 10 litres de vin permis. Ouais. Et dedans, je fais tomber 1 litre de vin interdit
et 1 litre de vin d'eau permis. Interdit. Enfin, non, ça suffit pas. Mais 10 litres d'eau, on va dire. 10 litres d'eau permise. Ok. Donc j'ai 10 litres d'eau permise dans mon mélange. J'ai 10 litres d'eau permise, 10 litres de vin permis et 1 litre de vin interdit. Maintenant, si jamais mon litre de vin il était tombé dans mon eau, ouais, alors dans ce que j'ai dit, on sentira un peu le vin, mais prenons le cas où on ne sent pas le vin. Donc mon mélange, il serait permis. Ouais, mais maintenant, pourquoi? Parce que je ne sens pas le vin dans l'eau. Mais maintenant, comme tout est mélangé, je sens le vin parce qu'il y a beaucoup de vin, il y a encore 10 litres de vin cachère. Donc qu'est-ce qu'on fait? On considère que le vin cachère, il n'existe pas. On regarde si 1 litre dans 10 litres, 1 litre de vin dans 10 litres d'eau, ça donne du goût. Si jamais ça donne du goût, c'est interdit. Si ça donne pas du goût, c'est permis. C'est ça qu'on dit. Ro'in a éter keilou et nous. On regarde le vin qui est permis comme s'il n'existait pas. Et le reste, il y a plus d'eau que de vin. On met vatli moto et il annule le vin interdit. C'est bon? Le cas il est clair? Très bien. Et là on va parler un petit peu de ça encore. Qui est Ata Rav Shmuel Bar Yehuda. Lorsque Rav Shmuel Bar Yehuda il est venu, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan toujours. L'Oshanu, tout ce qu'on a enseigné jusque-là, et là, chez Nafal Kiton Shel Mayim Techila, on a parlé que c'est l'eau qui est tombée en premier. L'eau est tombée en premier dans le vin qui était cachère. Hein? L'eau permise, le vin permis, c'est bon. Et après, il y a du vin pas cachère qui est tombé. On regarde si le vin par rapport à l'eau, ça s'annule pas. Aval Nafal Sham Kiton Shel Mayim Techila, mais si jamais c'est le vin interdit qui est tombé en premier, Matzamin et Mino Veneor. Le vin qui est permis, il a trouvé la même sorte que lui, et il a rendu le tout qui était interdit. Ouais, et donc ce serait interdit dans ce cas-là. C'est dans le cas de Rabbi Yochanan d'avant, c'est seulement si l'eau elle est tombée en premier que c'est permis. Si l'eau elle est tombée après le vin interdit, c'est mort. Ouais. Il y en a qui enseignent les paroles de Rav Shmuel Bar Yehuda qui ont été dites sur notre Mishnah, et ils ont enseigné comme ça. Yain beyain bechol shehu. Du vin dans du vin, ça interdit même un tout petit peu. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela shelo nafal sham kiton shel mayim. Tout ce qu'on a enseigné, c'est que le vin, que l'eau, il n'est pas tombé là-bas. Aval nafal sham kiton shel mayim. S'il y a de l'eau qui est tombée là-bas, roim et aeter keilu eno. On regarde le vin qui est permis comme s'il n'existait pas. Maim rabbi malav, et l'eau, elle va être en plus grande quantité que le vin interdit, on met vatli moto et ils vont l'annuler. Maïka ben les dimatne la matitin ben les mitne la de Rabbi. Qu'est-ce que ça change quoi que tu me dises que Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, il a dit ça sur notre Mishnah ou s'il a dit ça sur ce qu'il a dit Ravin? Man de matne la matitin, celui qui enseigne ça sur notre Mishnah, l'eau ba etechila, il n'a pas besoin que l'eau elle tombe en premier ou elle tombe en deuxième. Ou man de matnela de Ravin, et celui qui enseigne au sujet de Ravin, Baet Echila, il a besoin que ce soit en premier que l'eau elle tombe pour pouvoir permettre le mélange. C'est bon jusque-là? Très bien. On est à la dernière ligne, enfin à l'avant-dernière ligne. Itema, l'avant-dernière ligne de Yain Gimel Amoudalef. Itema, Yain Neser Shenafal Labor, du vin interdit, du vin de Avodazara, qui est tombé dans un puits de vin. Il y a de l'eau qui est tombée là-bas. Amar Chizkia, il a dit Igdilu beisur, asur. Igdilu beeter, mutar. Ça veut dire quoi? Hein? Si jamais l'eau et le vin ils se sont multipliés grâce à l'interdit qui est tombé, alors ça veut dire que c'est le vin qui est tombé en dernier. Le vin Nesser, il est tombé après. Alors c'est asur. Igdilu beeter. Si jamais c'est tombé ça veut dire grâce au vin qui est tombé du vin éther, du vin permis, c'est le vin qui est permis qui est tombé à la fin. Donc il y a du vin permis qui est tombé dans un endroit où il y avait du vin et de l'eau, il y avait du vin pas cachère avec de l'eau, et alors c'est le vin éther qui est tombé après, moutar, c'est permis. Et Rabbi Yochanan a dit, Afilo igdilo beiso mutar. Et Rabbi Yochanan a dit, ça change rien, qu'est-ce qui est tombé en premier, qu'est-ce qui est tombé en dernier, etc. Si jamais j'ai un mélange qui s'est fait, j'ai du vin, et du vin cachère, du vin pas cachère et de l'eau, alors dans ce cas-là, et que ça s'est mélangé, même si jamais c'est igdilo beiso, alors c'est permis. Ça veut dire que c'est quoi igdilo beiso? Ça veut dire que c'est l'eau et le vin
il y avait de l'eau et du vin. Il y avait de l'eau et du vin cachère. Et dedans, hein, il y a de l'eau qui est tombée. Il y a du vin pas cachère qui est tombé. Dans ce cas-là, c'est permis d'après Rabbi Yochanan. C'est bon? Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah, il a dit à Rabbi Zera. Les marques Chizkiya et Rabbi Yochanan, beplukta de Rabbi Elazar et Rabbanan kamiflige. Est-ce que tu vas me dire que Chizkiya, d'après Chizkiya, si jamais j'ai du vin et de l'eau, du vin cachère et je reprends, je réexplique parce qu'il faut comprendre pour la suite. Hein. D'après Chizkiya, si j'ai du vin et de l'eau, j'ai du vin, j'ai mis de l'eau, du vin cachère, j'ai mis de l'eau qui est tombée dedans, tout est bon, tout est ok, ouais, jusque-là. D'après Chizkiya, si maintenant j'ai du vin pas cachère qui tombe dedans, ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté ma quantité de vin. Ouais? Grâce au vin dissout. Même si jamais le vin il s'annule dans l'eau. D'après Chizkiya. D'après Rabbi Yochanan, si jamais j'ai ce cas-là, ouais, alors je regarde si le vin il aurait donné du goût que à l'eau, et dans ce cas-là c'est permis d'après Yochanan s'il n'a pas donné du vin. Ça c'est la marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on va dire que cette marloquette-là c'est une marloquette Tanaïm? C'est quoi la marloquette Tanaïm? Biplukta de Rabbi Elazar entre Rabbi Elazar et Chachamim. Dites-nan, parce qu'on a une Mishnah dans Masechet Orla. C'est or shel Choulin, c'est or du levain de Choulin, Veshel Trouma, et de la Trouma. Chez Naflou les Torchaïsa, qui sont tombés dans une pâte. Donc j'ai du levain, un qui est caché, enfin un qui est normal, et un qui est de la Trouma, et c'est tombé dans une pâte. L'eau basée que de l'achmit, l'eau basée que de l'achmit. J'ai pas assez pour faire lever ma pâte. Dans chacun d'entre eux. Mais ensemble j'ai assez. Venistarfou, Vechimetu, ils se sont associés et ils sont devenus. Ça veut dire ça a fait lever la pâte. Rabbi Eliezer Omer, Achara Charon Aniba. D'après Rabbi Eliezer, je vais voir c'est quoi le dernier qui est tombé. Si le dernier qui est tombé c'est le Choulin, alors c'est bon. Si c'est la Trouma, alors toute la pâte elle est considérée comme Trouma. Les Chachamim Omrim, les Chachamim disent Ben Shenafal Issour Batechila, que ce soit l'interdit qui est rentré en premier, ou Ben Basov, ou que ce soit il soit tombé à la fin, et no Assour, Acheyebo Kedelachmitz. J'interdis le tout que si jamais j'ai assez de levain pour faire de levain Issour pour faire lever la pâte. Ouais, ça ce serait la marloquette. Est-ce que ce serait la marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan? Et Tisbera, et quoi tu es en train de me dire? Amar Abaye, ce qu'il a dit Abaye Lochanou, et là, chez Kadam Vesilek et Issour, on parle là-bas dans un cas du levain qui est tombé, que j'ai enlevé le levain, ouais, j'ai réussi à l'enlever, ouais. Aval lo Kadam Vesilek et Issour, si j'ai pas réussi à l'enlever, Assour, tout est interdit. Parce que le Issour il est toujours là-bas. Chizkiya de Amar Keman, Chizkiya comme qui il a parlé. Et donc tu peux pas, si jamais tu me dis que chez Kadam et Issour, Chizkiya, il n'aurait pas parlé, puisque je peux pas, dans le cas du vin, du vin interdit, de l'eau et du vin, je peux pas venir et enlever le vin, tout est mélangé là-bas. C'est pas comme du solide qui est tombé et que je peux enlever ce qui est interdit. Donc tu peux pas me dire que c'est la même marloquette entre Chizkiya et entre Chizkiya et Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar et Chachamim. Et là, Acha, Keroin, Beroin, Kamiflige. Et donc ici, dans le cas de Chizkiya et de Rabbi Yochanan, Beroin, Kamiflige, ils sont en marloquette. Est-ce qu'on regarde, c'est quoi Beroin? On a dit Roim et Aeter, Kemishéeno. On regarde le vin qui est permis, comme s'il n'existait pas, et on regarde si le vin interdit, il donne du goût à l'eau ou pas. Et c'est sur ça qu'ils sont en marloquette Chizkiya et Rabbi Yochanan. Hein? Les Chizkiya, d'après Chizkiya, on ne regarde pas ça. L'héroïne, on ne fait pas attention à ça. Les Rabbi Yochanan, l'héroïne. Et d'après Rabbi Yochanan, on regarde est-ce que le vin interdit, il peut donner du goût à l'eau ou pas. C'est bon? Jusque-là? On continue. On mit les Rabbi Yochanan roïn. Et quoi? Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan il pense roïn? C'est quoi roïn? Je vous rappelle, roïn est éther qui met chez nous. On regarde le vin qui est permis comme s'il n'existait pas. Et on regarde si ce qui reste, ça peut donner du goût ou pas. Ouais? Et pourtant, on a posé la question à Rabbi Assim et Rabbi Yochanan. Rabbi Assim a posé la question à Rabbi Yochanan. J'te kosot. J'ai 2 verres de vin maintenant. Et Chad Choulin, un de Choulin, et Chad Trouma, et un qui est pour la Trouma. Ou Mezagan. Et il a fait le shiur Meziga. C'est quoi le shiur Meziga? Avant le vin, hein, il était très fort. Hein. Avant le vin, il avait une force énorme, il était très alcoolisé, et on ne pouvait pas le boire comme ça. On était obligé de le mélanger avec de l'eau. Ouais. Alors il y avait plusieurs sortes de mélanges. On avait vu que soit il mettait 3 quarts d'eau, 1 quart de vin, soit il mettait 2 tiers d'eau, 1 tiers de vin. Quoi qu'il en soit, il fallait couper à l'eau. Ouais. Donc maintenant, j'ai mes 2 verres de vin, et dans mes 2 verres de vin, j'ai rajouté de l'eau.
Donc l'eau, c'est pas Trouma a priori. Ouais. Echad shel choulin ve'echad shel chouma. Ou mezagan. Et on les a mélangés avec de l'eau. Ve'irvan zebazé. Et après, j'ai pris les deux verres et je les ai mélangés ensemble. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai deux verres de vin mélangés avec de l'eau, qui se sont devenus un seul. Maou. C'est quoi le din? L'eau pas châtelée, il n'a pas à donner de réponse. La Gemara dit, mais Ikara l'eau pas châtelée. Au début, il n'a pas donné de réponse. Les bassov pas châtelé. À la fin, il a donné une réponse. Et c'est quoi la réponse qu'il a donnée? Il était marnami. Il a été dit aussi, Amarabi Ami, Amarabi Yochanan, Vamrena Amarabi Asi, Amarabi Yochanan, Shne Kozot, Echad shel Choulin, Vechad shel Shuma, Mezagan, Veirbevan Zebazé, Roim et Taeter Keilu Eno, Vacharmaim Ravi Alav, Vatlimoto. La réponse qu'il a donnée à la fin, c'est la réponse que Roim. Est-ce que, on regarde, l'eau en tout, toute la quantité d'eau que j'ai dans mes deux verres, je regarde que le vin assourd, je regarde si ce vin assourd il a assez de goût pour me donner du goût dans de l'eau, et je ne prends pas en considération le vin qui est interdit, pardon, qui est permis. Comme on a dit au début. C'était une question sur Rabbi Yochanan. Est-ce qu'il pense Roïn? Au début, on a cru qu'il ne pensait pas, mais à la fin, il a donné une réponse comme quoi il pensait Roïn. C'est bon jusque-là? On est arrivé aux 2 points de le milieu de la page d'Aïn Gimel Hamoud Bet. Et là, on parle de la fin de la Mishnah. À la fin de la Mishnah, il y avait marqué une règle, Zéaklan. On a donné une règle. Min bemino. Si on met deux sortes, enfin, si on met min bemino, on a dit de la même sorte. Du vin dans du vin, par exemple. Du vin interdit dans du vin permis. Min bemino, bema sheu. Shelo bemino, benotenta. Si c'est la même sorte, alors même une petite goutte c'est interdit. Si c'est pas la même sorte, alors on regarde le goût, est-ce que ça donne du goût ou pas. Rav ou Shmuel d'Amre Tarvaïou. Rav et Shmuel, ils ont dit les deux. Kol isurin sheba Torah, tous les interdits qui sont écrits dans la Torah, beminam, bemachéou. Si jamais ça tombe, alors par exemple un morceau de viande pas cachère qui est tombé dans une marmite de viande cachère, alors, d'après Shmuel, toute la marmite elle est interdite, même si c'est un tout petit morceau. Hein. Chez l'obéminan, menotentan. Si jamais c'est une goutte de lait qui tombe dans une marmite de viande, on regarde si ça donne du goût ou pas. Zéakelal, leatouye. Pourquoi le zéakelal? Qu'est-ce qu'il vient nous rajouter? Leatouye, kol isurin sheba Torah. Ça vient nous rajouter tous les interdits de la Torah. C'est pas seulement le yaïn nesser ou le maïm nesser, c'est tous les interdits qui sont de la Torah. Rabbi Yochanan veresh lakish. Donc ça c'était Rav et Shmuel. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils expliquent autrement. Des Amré Tarvaïou. Les deux ils ont dit. Quand l'isurin sheba Torah, ben beminan, ben shelo beminan, tous les interdits de la Torah, que ce soit minan ou pas minan, que ce soit de la même sorte, que ce soit pas de la même sorte, alors benotentam, ça va dépendre est-ce qu'ils donnent du goût ou pas. Chutz mi tevel, à part tevel, veyaïn neser. Tevel c'est quoi? Tevel c'est si jamais j'ai une récolte, tant que j'ai pas donné les troumot, tant que j'ai pas donné trouma, la récolte elle est tevel et j'ai pas le droit de la manger. Hein? Donc tevel et yaïn neser. Alors beminam, si jamais c'est de la même sorte, ça tombe dans la même sorte, alors bemachou, même un petit peu c'est interdit. Chez l'obeminam, benotentam. Si c'est pas dans la même sorte, alors c'est en fonction du goût. Les aklal, et c'est quoi le atouye maï? Le atouye tevel. Le zéaklal de la Mishnah, qu'est-ce qu'il vient nous rajouter? Le tevel. Parce que dans la Mishnah, on avait parlé de seulement yaïn neser. Le zéaklal, il vient nous rajouter aussi le tevel. Que c'est un cas particulier. Que le tevel et le yaïn neser, que si chez bemin bemino, alors ça interdit bemachou. Mais tous les autres interdits de la Torah, c'est benoten tanya. Benoten ta'am. C'est en fonction du goût. Tanya qui va t'aider Rav Shmuel, Tanya qui va t'aider Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il y a une braïta qui va comme Rav Shmuel, il y a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On va voir les deux braïtot. Tanya qui va t'aider Rav Shmuel, il y a une braïta qui va comme Rav Shmuel, Kol isurin sheba Torah, beminan bemachou, shelo beminan benoten ta'am. Tous les interdits de la Torah, ça vient la règle pour annuler, c'est que si jamais c'est béminam, si jamais c'est de la même espèce, alors c'est même une petite goutte. Chez l'obéminam, si jamais c'est pas la même espèce, benotentam, ça vient, on voit si ça donne du goût ou pas. Tanya qui va t'aider Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est quoi la braïta qui va comme Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Kol isurin sheba Torah ben béminam, ben shelo béminam, benotentam. Tous les interdits de la Torah, que ce soit dans la même sorte, que ce soit pas dans la même sorte, ça va en fonction du goût. Chutz mi tevel veyayin neser. À part le tevel et le vin qui est de la vodazara. Beminan, bemachéou, cela, si jamais ça tombe dans la même sorte, alors c'est en fonction de, c'est une petite goutte, c'est interdit. Chez l'obéminam, si c'est pas la même sorte, benotentam, regarde si ça donne du goût ou pas.
Bishlama yain neser mishum khumra. Je comprends le yain neser parce que c'est chamour, c'est à la vodazara, c'est grave, hein. D'avodat kochavim et la tevel maïtama. Pourquoi le tevel c'est aussi grave que la vodazara, hein? Réponse de la Gemara, qu'hétéro car isuro. Que la même manière pour pouvoir le pourquoi c'est grave le tevel? Parce que la même manière, enfin c'est pas que c'est grave, c'est grave, hein. Mais c'est pas parce que pourquoi c'est grave, c'est parce que de la même manière que pour le rendre permis le tevel, j'ai besoin d'un chiour de kol shehu, de rien du tout, parce que pour prendre la trouma dans une récolte, la trouma, la Torah elle n'a pas donné de shiurim, elle n'a pas donné de mesure, ouais. Je peux prendre un grain de blé et je peux grâce à ça prendre la trouma pour tout le blé que j'ai récolté, ouais. Donc de la même manière qu'un grain de blé, je peux être métaken toute ma récolte. Alors pour interdire, aussi un grain de blé, c'est interdit. Ouais. C'est interdit, mais macho. Keitero kachisuro. Ça va avec le tevel. Hein? Ça va avec le tevel. J'ai pas entendu. Ça va avec le tevel. Ça, le tevel, c'est quoi tevel? Ah. C'est que j'ai pas pris la trouma encore. Ok. Donc pour pouvoir me permettre ma récolte, je prends un grain de trouma. Ok, Donc pour pouvoir l'interdire, un grain de trouma, ça m'interdit aussi. Un grain de blé, pardon, ça m'interdit aussi. Keitero kachisuro. Que pour le permettre, c'est une quantité, alors la même quantité, ça l'interdit. D'Amar Shmuel, Chita Achat, Poteret et Akeri. Parce que Shmuel a dit, même si je prends un grain de blé, alors ça me rend pas tour toute ma récolte de Trumot ou Masrot. De Trumot, pardon, pas Trumot, Trumot. Et Tanya Namiachi. On a aussi une Mishnah dans Masechet Chala. Bamé Amrou Tevel Oser Bechol Shehu. En quoi ils ont dit que Tevel c'est interdit même une petite quantité? Bémino, dans le cas où c'est dans la même espèce. Chez l'eau Bémino, Benotentam. Par contre, si c'est pas dans la même espèce, alors c'est Benotentam. C'est en fonction de est-ce que ça donne du goût ou pas. Et on est arrivé à la Mishnah de Aïn Dalet Amud Aleph Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.